Bienvenue dans cette rencontre concernant les élections départementales. Aujourd'hui, nous partons sur le canton d'Aumont en compagnie donc des candidats qui sont présents dans ce studio. Jean-Claude Astruc va les présenter et va nous présenter également les communes qui sont dans le découpage de ce canton qui est au niveau des élections le canton numéro 1. Jean-Claude, quels sont les candidats et quelles sont les communes? Alors on va commencer peut-être par les communes, elles sont nombreuses de ce canton d'Aumont-Aubrac. Je vais les énumérer parce que les électeurs veulent se reconnaître donc, dans ce débat. Donc Aumont-Aubrac, c'est Alvarez-le-Comtal, Arzing-Dapché, Aumont-Aubrac, Les Bessons, Brion, Le Buisson, Chauchaille, La Chasse-de-Peyre, Lafage-Montivernoux, Lafage-Saint-Julien, Faux-de-Peyre, Fournel, Grandval, Les Hermonts, Javol, Malbouzon, Marchastel, Les Monts-Verts, Nasbinal, Nauillac, Prince-Huéjol, Recoul d'Aubrac, Saint-Juéry, Saint-Laurent-de-Muret, Saint-Laurent-de-Veyrès, Saint-Pierre-de-Nogaret, Saint-Sauveur-de-Peyre, Sainte-Colombe-de-Peyre, Les Salses, Termes et Trélan. Donc on le voit, c'est un très grand canton. Les cantons, les candidats qui sont ici pour être élus au conseil départemental, il y a tout d'abord Alain Astruc. Monsieur Astruc, bonjour. Oui, bonjour. Votre suppléante, il s'agit de Ève Brezé, et vous avez, votre binôme c'est Ève Brezé, et les remplaçants c'est Patrick Solignac et Pignol Christine, et vous êtes d'hiver droite. Également Olivier Damien qui est à nos côtés. Monsieur Damien, bonjour. Votre binôme c'est Aline Pagès et vos remplaçants Vieille Case Sébastien et Zouroudi Hélène. C'est ça. Et votre étiquette c'est Front National. Absolument. Et puis également Hélène Doridon, bonjour. Bonjour. Votre binôme c'est Grégoire de Saint-Georges et vos remplaçants Rouillet, Marivonne et le jeune Bernard. Et vous êtes au front de gauche. Tout à fait. Chacun dispose de 10 minutes. Vous allez intervenir les uns après les autres sur un tirage au sort qui a donné l'ordre suivant. Tout d'abord, M. Olivier Damien commencera à prendre la parole. Ensuite, ce sera M. Alain Astruc. Ensuite, ensuite, Mme Hélène Doridon. Pardon. Donc, pour le front de gauche, Jean-Claude Astruc animera ce débat. Il est journaliste donc ici à Radio Vive, en compagnie de M. Patrick Biacon, qui est journaliste à la Lozère Nouvelle. Quant à la réalisation technique, elle est signée Jean-François Clavel. La mise en image qui sera disponible sur le site de la Lozère Nouvelle à l'adresse 48 Info est assurée par Patrick Zimmermann. Cette émission sera diffusée sur nos antennes mardi 24 février à 7h15 et à 11h15. Le tirage au sort a donné donc la parole à M. Olivier Damien pour le Front National. Monsieur Damien, nous vous écoutons. Merci à vous. Bonjour à tous vos auditeurs et à toutes les auditrices. Alors, il n'échappera à personne que ces élections départementales s'inscrivent dans un contexte très particulier. Alors, nous parlons, nous ne savons même pas quelles sont les prérogatives, quels sont les pouvoirs de cette future Assemblée. Nous ne savons même pas si les départements seront amenés à perdurer après cette mandature. Ce qui est très important parce que ça veut dire que tous les projets qui vont être présentés par les uns par les autres, nous ne savons pas s'ils auront la durée pour pouvoir se mettre en place. Alors faire de la politique dans ces conditions-là, c'est de la politique locale. Et dans un département comme le nôtre, qui est en extrême difficulté, eh bien c'est partir avec un handicap extraordinaire. Je rappellerai simplement, en ce qui concerne le Front National, sa position a toujours été constante par rapport au maintien du département dans les structures de la République. Nous considérons, nous, que le département qui a fait ses preuves depuis très longtemps déjà, est une entité de proximité où la démocratie permet à chacun de s'exprimer, où les élus peuvent encore être connus des électeurs, et nous pensons que ça, c'est quelque chose qui est tout à fait incontournable, qui est tout à fait indispensable lorsque l'on parle de démocratie locale. Le Front National y est extrêmement attaché, j'imagine que ça n'est pas le seul. Alors bien évidemment, cela ne signifie pas que le Front National n'a pas réfléchi à un programme. Le programme, il va s'inscrire dans un contexte extrêmement compliqué, un contexte national qui est difficile. Là aussi, inutile de faire un schéma à nos concitoyens, inutile de faire un schéma à nos auditeurs. La France va mal, la France est en quasi faillite. Ça, c'est dû à des gouvernements successifs qui
qui ont endetté la France. Il faut savoir qu'aujourd'hui, chaque enfant qui naît en France naît et trouve dans son berceau une dette de 31 000 euros au jour où l'on parle. Et à chaque minute qui avance, eh bien, la dette s'aggrave. La France va mal, le chômage, 5 millions de chômeurs. La France va mal, les entreprises ferment ou s'exportent ou vont à l'étranger. Bref, la situation n'est pas extraordinaire. La Lozère ne va pas très bien non plus. Et nous aurons l'occasion, je pense, d'en reparler d'ici quelques minutes. Voilà, effectivement, déjà, votre temps s'est écoulé 2025. On passe au candidat suivant, Jacques. Allez, Astruc. Voilà. Monsieur Astruc, alors donc nous allons parler du canton de Mons. Vous avez une belle expérience d'élu sur ce canton avec un point qui est important, dont on parle beaucoup en ce moment, ce sont les forages concernant l'eau en Aubrac en particulier. Vous connaissez bien le domaine de Font-Rouge dont il est question. Vous pouvez aborder tous les points évidemment que vous souhaitez aborder, mais Font-Rouge, les forages. Alors donc vous me tenez d'abord un propos là sur les forages, donc je vais y répondre bien sûr, mais je voulais un mot sur votre candidature. D'abord, oui, présenter ma candidature. Donc c'est vrai que je suis élu depuis les 98 sur ce canton de Montaubrac et je me suis investi dans beaucoup de domaines, que ce soit l'agriculture, l'économie, le sport ou autre. Je le fais avec passion et aujourd'hui j'ai décidé de former une équipe nouvelle avec des élus de terrain, des gens de proximité, des gens très déterminés, Madame Brézé, qui est maire de Recoul-d'Aubrac, Monsieur Patrick Soignac, qui est premier adjoint à Saint-Laurent-de-Verret, qui est agriculteur aussi, ainsi que Madame Pignol-Christine, qui est conseillère municipale des Bessons. Donc, on a un nouveau territoire, 31 communes. Et c'est vrai que c'est un changement. Ce découpage, on n'a pas voulu, mais maintenant, on doit s'y tenir, on doit travailler avec. Donc, on est fortement motivés. On a de l'ambition pour ce territoire. Il y a des projets, il y a des réalisations. Et c'est vrai qu'on est dans un contexte économique difficile, mais je crois qu'on a la volonté, cette volonté forte d'agir pour l'ensemble de la population. Et c'est vrai que quand il y a 31 communes, certaines se trouvent un peu excentrées, un peu isolées, mais comme je leur dis, je parcours le territoire en ce moment, c'est quand on s'occupe d'un territoire, on s'occupe de ce territoire dans son ensemble. Et donc toutes ces communes, il ne faut pas qu'elles pensent qu'elles vont être isolées. On va être à leur côté et on va faire en sorte que ce nouveau canton représente bien la Lozère, parce que aussi on est là pour défendre notre département à la Lozère. Alors, je ne sais pas si vous revenez sur le problème de... On va faire un tour de table, et ensuite on y reviendra. Nous rentrons dans le vif du sujet. Madame Doridon. Alors, moi je m'appelle donc Hélène Doridon, je suis moins connue que M. Astruc. Nous sommes dans une démarche Front de gauche, Écologie Les Verts, sur ce département d'une façon inédite. Nous nous représentons dans les 13 cantons. Ce mouvement, la Lozère j'y tiens, né du monde politique, associatif, syndical, regroupe énormément de monde. Nous avons surtout deux axes d'attaque sur ces départementales. C'est de lutter globalement contre l'austérité, les politiques d'austérité du gouvernement, de l'Europe et les catastrophes, les résultats catastrophiques sur la population. Et nous nous engageons pleinement dans ces élections départementales pour avoir une politique beaucoup plus ambitieuse, beaucoup moins plan-plan au niveau du conseil départemental. Voilà, grosso modo, ce qu'on veut. Là, alors, il y a des tas de chez nous, c'est que, bien sûr, la Lozère, on y tient, on y aime vivre, et on aime bien dire que la droite, elle le tient. Alors, on est là pour changer les choses et avoir une politique beaucoup plus démocratique, ouverte et innovante sur le département. Mais je pense qu'on pourra y arriver. Monsieur Lamien, on part sur le canton par rapport donc à ces futures élections. Vous représentez donc le Front National. Oui, le Front National qui effectivement sera présent sur 9 cantons sur 13, ce qui est pour nous déjà une première victoire, soyons très clairs, compte tenu des difficultés qui ont été mises en œuvre dans le cadre de ces nouvelles pratiques électorales. Moi aussi, je suis moins connu, bien évidemment, parce que ça ne fait que 6 ans que j'habite dans Lozère. C'est un choix de cœur, la Lozère, pour moi. J'appartiens à différentes associations. Je suis vice-président notamment de la Fédération française des milieux montagnards. Je suis administrateur de l'association Montagne Wilderness. Des associations qui sont très impliquées dans la défense des intérêts de la montagne et dans la préservation de nos territoires. Ça explique en partie
ma présence à ces élections. Alors le Front National, bien sûr, pardon, le Front National, bien sûr, a un programme. Lui aussi, il ambitionne de sortir un petit peu cette routine dans laquelle la Lozère dort depuis quelques années. La Lozère, je le disais tout à l'heure, à Louis, 14% de chômage de plus en Lozère cette année. Une population qui n'arrive pas à décoller. Je rappelle qu'on a la même population en gros qu'en 1968. Des jeunes qui ne trouvent pas forcément du travail, qui ont des difficultés à poursuivre leurs études. Enfin bref, des tas de difficultés auxquelles nous avons une intention de nous attaquer véritablement. Et il faudra s'y attaquer, effectivement, en essayant, en tâchant et en réussissant à développer tout ce qui tourne autour de l'emploi, favoriser les entreprises, leurs installations, favoriser l'attractivité de ce département pour qu'enfin on puisse avoir un seuil de population qui permette à ce département de vivre et de s'exprimer. Tout cela, ça passera par une façon de revisiter les politiques sociales, politiques agricoles, etc. Tout ce qui pourrait être mis en œuvre pour faire évoluer dans le bon sens ce département. Des sujets quand même qui intéressent le canton. Je voudrais répondre quand même à Hélène et à M. Damien par rapport à. On parle beaucoup de département, ce qui est normal, puisque c'est une politique départementale. Je fais partie dans cette majorité depuis des années. Et je ne peux pas quand même trop laisser dire que le département ne fait rien, parce qu'il s'investit dans de nombreux domaines, que ce soit les bâtiments, les transports, l'enseignement, l'agriculture, l'économie ou autre. Et j'ai relevé que quand même de la période de 2008 à 2014, le département a investi plus de 524 millions d'euros. Et si on multiplie ce que ça génère comme travaux, il y a quand même des choses qui se font. Donc il y a peut-être certaines choses qui sont peut-être moins bien, mais il y a quand même une action de proximité et une action de ce département qui est forte dans tous les domaines. Donc je me permets quand même de le souligner. Voilà, donc si on pouvait maintenant aborder ce sujet de l'eau, qui est quand même prédominant sur le canton de Vaud et maintenant sur ce grand canton. Bon, on sait, M. Astruc, que vous avez été en pointe sur ce dossier, donc est-ce que vous pouvez nous dire où on en est? On sait que vous êtes opposé avec le conseiller général de Nasmina, qui n'a pas souhaité se représenter. Ça a été quand même une surprise, on pensait quand même qu'il se présenterait sur ce canton de Vaud. Bon, il parle de mascarade pour expliquer pourquoi il ne se représente pas. Donc où on en est sur ce sujet quand même très important de l'eau, alors qu'on est en Aubrac, on pourrait croire qu'il y a de l'eau en abondance, et puis non, finalement, il y a de gros soucis. Monsieur sur un problème qui interroge beaucoup les cultivateurs et les éleveurs. Tout à fait. Donc, sur la décision de Jean Aldebert, moi, je n'ai pas de jugement à apporter. Je sais simplement qu'il a été un des premiers à se déclarer. Après, c'est pas à moi de dire. Moi, je sais que si je me présente avec une équipe, c'est pour défendre mon territoire et c'est pour travailler pour l'avenir. Donc, c'est vrai que le sujet de l'eau est un sujet qui m'a fait quand même, je pense avoir subi souvent des attaques qui me paraissent injustifiées, parce que notre premier souci, on a un syndicat de l'eau sur les 3 communes du canton de Mont qui dure depuis des années. On y a travaillé sur ce sujet, on a essayé de faire avancer les choses, on a mis une station de traitement neuve, et sur les conseils de l'État et sur les conseils des agences de l'eau, on a essayé de trouver des solutions. Et une des solutions, c'était de pouvoir utiliser la source de fond rouge. Donc on travaillait en collaboration avec la mairie de Marchastel. Il s'est avéré qu'une décision que j'ai toujours respectée, de ne pas continuer sur ce dossier, et j'ai été un des premiers à dire stop. Donc on est en train maintenant de travailler avec la commune de Prince-et-Jol pour trouver des captages de petites sources qui est autour. On va pouvoir, parce que l'État ne souhaitait pas, et l'agence de l'eau continue à travailler sur notre bassin de Rouloufretch, qui est une retenue où l'eau n'est pas des meilleures. Donc c'est un coût énorme. Donc on en est là et on va continuer à travailler sur ce dossier et on arrivera à trouver des solutions. Sur les forages, j'ai toujours dit que je n'ai jamais été demandeur de quoi que ce soit. C'était une décision de l'État. Et je répète, je dis aujourd'hui, on ne m'a pas toujours laissé le temps d'en parler, c'est que si des forages doivent créer des difficultés sur ce territoire, si nos ressources en eau, il devait y avoir problème, il ne faut pas les faire. Donc moi je suis très vigilant sur le problème de l'eau, ça fait partie de nos ressources naturelles, et notamment la ressource en eau. Et nos agriculteurs, et tout le monde en a besoin, et il faut en être bien conscient, c'est un combat, si on est élu, qu'on continuera à mener pour le bien-être de tout le monde.
Donc vous êtes favorable au forage, hein? Non, je ne suis pas favorable. Non, pas favorable. Défavorable au forage. J'ai bien dit que s'il y avait quelques problèmes que ce soit, on me dit que ce sont des études scientifiques, peut-être. En 98, on en avait fait sur Romont pour chercher de l'eau, on n'en a pas trouvé. Point la ligne. Donc moi, je dis, soyons vigilants, attentifs. C'est un problème qui est important pour ce territoire. Mme Doridon, vous souhaitez intervenir sur le problème de l'eau? Non, mais Mme Doridon met déjà quelque chose d'intéressant. Alain Astruc fait peur. Donc ça veut dire que vous considérez que les choses sont faites, que Alain Astruc est déjà considéré. Écoutez, quel est le sens que vous donnez à cette expression? Écoutez, moi je connais Alain depuis plus de 30 ans, on est dans le même canton, c'est quand même pas un canton. On va bien sûr défendre nos idées, comme Monsieur Mathieu dit, nous aussi, on est pour le plein emploi, on est pour que la Lozère vive, on est pour que les Lozériens puissent continuer à vivre en Lozère, que le service public ne soit pas démantelé. Forcément, on connaît l'aura que Monsieur Astruc écoute, Alain, sur son canton. Je pense que s'il n'a pas eu d'adversaire, si M. Morel-Alucier a quitté sa communauté de communes pour aller à Chirac, si M. Aldebert ne se représente pas, c'est bien que Alain était très favorable sur ce canton. Mais néanmoins, vous souhaitez vous présenter à votre tour. C'est donc que vous avez autre chose à amener. Bien sûr, et puis je souhaite que les gens qui sont en opposition à cette politique d'austérité, au Front National et avec ses idées, comment dire, introverties, je ne trouve pas du tout ouvertes, enfin, etc. Non, je ne parle pas de vous, je parle de votre politique en général. Je trouve que tous les gens de l'Aubrac qui sont progressistes, humanistes, écologiques, doivent se retrouver derrière notre bannière. Et bien sûr qu'on se présente contre Alain Astruc, même si on ne pense pas qu'on va le renverser, il faut présenter une autre alternative à ce département. Et nous sommes, c'est l'alternative. Vous parlez de l'eau, je suis contente d'entendre qu'il est contre ces forages, car nous aussi on est sans faille contre ce désir qui va mener où? Est-ce que c'est une vraie motivation? On a été échaudé avec les gages de schiste. Est-ce que vraiment on veut chercher de l'eau en Aubrac ou quoi? C'est vrai que le problème de l'eau au Mont, moi ça me rendait malade aussi. On a failli s'appeler le département des sources. Le département des sources qui a des problèmes d'eau. Enfin, c'est incroyable. Donc bien sûr que nos idées écologistes, de progrès, le démantèlement du service public, on est là pour le défendre. Le train de l'Aubrac qui a disparu, le train de nuit qui était très utile pour beaucoup de Lozériens a disparu. Enfin, les camions qui vont être mis en place pour l'usine à la place du ferroviaire. C'est des problèmes qu'on est là pour défendre. Monsieur Damien, quels sont les grands axes sur lesquels vous voulez travailler pour ce canton donc d'Aumont-Aubrac, ce grand canton, pardon. Vous souhaitez terminer, je vous ai coupé la parole. Non. Monsieur Damien, Monsieur Damien, vous êtes aussi sûr que Alain Astruc sera réélu? Écoutez, un grand homme disait... Est-ce qu'il vous fait peur? Non, il ne me fait pas peur. Voilà, je ne crois pas que le débat se situe à ce niveau-là. Un grand homme disait, il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, mais de réussir pour persévérer. C'est la ligne de marche du Front National, qui n'est pas introverti, rassurez-vous. Nous sommes très ouverts. Nous sommes simplement pour que les Français et les Lozériens puissent vivre en paix chez eux dans les meilleures conditions possibles. Sur l'eau, effectivement, problème de l'eau. Comme vous le faisiez remarquer, ce département qui a failli s'appeler le département des sources à la Révolution, lorsque ceux-ci ont été créés, avec ces presque 500 cours d'eau qui le parcourent, aujourd'hui, effectivement, risque de connaître des difficultés. Un autre problème lié à celui de l'eau, celui de l'éolien industriel. Moi, j'habite Terne, un petit village qui vient de voir s'implanter 7 éoliennes. Et qu'est-ce qui coulait au pied de ces 7 éoliennes? 40 sources. 40 sources qui ont été massacrées par l'éolien industriel. Et on nous en promet 200 encore sur notre beau département, alors qu'on sait que l'éolien n'est absolument pas rentable, que l'éolien coûte cher à l'administré, qui coûte cher aux consommateurs,
que la plupart des pays d'Europe d'ailleurs y ont renoncé, et nous continuons à vouloir enrichir les actionnaires, enrichir et faire en sorte que les fonds de pension d'autres pays soient alimentés au détriment des Lozériens. Alors voilà, vous me demandiez ce qui est indépendant du programme du Front National, le Front National qui s'est toujours déclaré d'ailleurs contre l'éolien industriel dans ces conditions-là, eh bien ce sera effectivement un de mes combats majeurs en tant que conseiller départemental, c'est faire en sorte que l'éolien industriel ne nous envahisse pas, que nous préservions nos territoires. L'Aubrac vaut mieux que ça. Monsieur Astruc, on a parlé de l'eau, mais je suppose que vous avez beaucoup d'autres choses à proposer pour ce grand canton. D'ailleurs, il y a un sujet qu'on peut aussi aborder qui est vraiment très prégnant sur le canton, c'est celui des sectionaux. Nasbinal, en son temps, José Bové, il est venu. À Trélan, on sait qu'il y a des procédures qui ont duré même parfois une décennie, avec des dizaines et des dizaines d'appels, de contre-appels, etc., etc. Donc, comment faire pour apaiser ce débat, ce lourd débat des sectionaux, en particulier dans ce canton où on sent vraiment, voilà, les agriculteurs, on sait que c'est important, 10 hectares par-ci, 10 hectares par-là, ça peut changer la vie d'une exploitation. Qu'est-ce qu'il faut faire pour justement revenir à la normale? Monsieur Astruc? Oui, sur les sectionaux, il y a un travail de profondeur à faire avec les élus. Je crois qu'il faut le faire, il faut communiquer, il faut le faire en toute transparence. Et c'est vrai que ce sont des débats, mais je crois que les gens se connaissent bien. Il faut essayer de faire évoluer les choses dans l'avenir. Pour revenir sur les éoliennes, moi j'ai souvent été contacté aussi en tant que maire de Montbrac. J'ai toujours refusé parce que bon, j'estime. On en parlera sûrement, on a l'itinérance, on a des chemins de randonnée, on a quand même, au niveau tourisme, nous on a vu la étape sur l'autoroute A75, on a des atouts, tout à l'heure on parle d'économie ou autre, il y a la vie ou autre, mais sur l'éolien, la communauté des communes n'a jamais mis en place le ZDE. Après, il y a des pour et des contre, aussi, c'est un débat. Au niveau des départements, je crois que l'ensemble des conseils généraux avait aussi mis un avis, et donc... Après aussi, n'oublions pas quand même qu'on a des élus qui sont dans leur commune, des maires, des populations, et que ce sont eux aussi qui gèrent leur territoire. Si on veut conserver aussi les communes, ça fait partie de leur décision, et qu'on se doit, nous, en tant que si on devient conseiller départementaux, de respecter aussi nos élus. Oui, mais il faut consulter les populations. Oui, voilà. Et ça n'est pas voilà. Je suis d'accord avec vous, il y a enquête publique. Oui, mais il ne faut surtout pas les supprimer. Il ne faut surtout pas les supprimer, et lorsqu'elles sont mauvaises, il faut le faire savoir. Et d'une façon générale, je crois que le département qui certes a pris des motions de pure forme, ça n'est pas suffisant. Ça n'est pas suffisant. Moi, je pense que ce qui nous attend véritablement dans les années à venir, c'est un mandat de combat. Il va falloir combattre pour défendre la Lozère. Il ne s'agit plus de l'administrer. Il s'agit de combattre pour faire en sorte que cette Lozère, que nous aimons tous, il n'y a aucun problème là-dessus. Et effectivement, de nombreuses années que vous travaillez pour ce département, et ça on ne peut que vous en être reconnaissant, mais je crois qu'il faut changer de braquet. Je crois que l'équipe qui est en place, aujourd'hui, est une équipe qui est dépassée. Je crois qu'il faut des gens nouveaux, vous le disiez tout à l'heure, je crois qu'il faut que la donne change, il faut que la main passe, et il faut que, véritablement, on fasse preuve d'imagination et de combativité. Je crois, là, sur ce domaine, que vous avez affaire à quelqu'un qui sait ce que c'est, et qui est prêt à continuer, qui est encore en pleine force de l'âge, et qui a de l'ambition pour ce territoire, et qui veut le faire vivre, et ceci dans tous les domaines, dans tous les domaines d'activité. Je crois que les choses évoluent, on devient de plus en plus moderne, on parlera sûrement aussi de très haut débit ou autre. Il y a des éléments qui font que le télétravail ou autre, on a des atouts, et on a un super territoire, on a de la chance, on part de l'Aubrac jusqu'à la Margeride. Moi je crois en ce territoire, et c'est à nous à insuffler, et moi on évolue toujours, il ne faut pas rester toujours à un certain niveau, il faut toujours aller de l'avant. Le temps passe vite, Hélène. Oui, alors, écoutez... Simplement, M. Astruc disait à l'instant que ce canton a de très beaux atouts qui ont été développés. Faut-il encore, évidemment, les développer, peut-être en trouver d'autres? Moi, il y a quelque chose qui m'a interpellé chez Mme Dorido, c'est que tout à l'heure, vous avez dit, bon, l'Europe, on sait que vous êtes contre l'Europe au fond de gauche. Non, on n'est pas contre l'Europe. Contre cette Europe. Voilà, il y a une nuance. C'est là où je veux quand même revenir sur le canton, c'est que, bon, Alain Astruc en parlait, au niveau du très haut débit, au niveau du tourisme, au niveau de l'agriculture, bon, les aides européennes ont quand même...
voilà, atterrissent à flot sur ce département et donc ont permis quand même aux agriculteurs, aux professionnels du tourisme de se développer. Donc est-ce que vous considérez que c'est pas assez ou ça a mal été fait? Qu'est-ce qu'il faut changer? C'est marrant la façon dont vous abordez le problème, parce que les aides européennes, une fois Alain me disait à notre niveau, le département, la gauche, la droite, on est là pour gérer quelque chose. Ben non, il y a des choix politiques à faire. Justement, avec des aides européennes, on peut choisir telle chose ou telle chose. Et donc, c'est pas être contre l'Europe, c'est contre l'Europe libérale qu'il y a. Enfin, vous voyez bien la Grèce, que 40% de mortalité infantile en plus, des gens qui se suicident sans arrêt, l'Irlande, le Portugal. Nous, on ne veut pas cette Europe-là qui sert. Alors, quand j'entendais parler des éoliennes, mais je trouve que tout le monde devrait être à l'écologie des Verts et on a des discours, bien sûr qu'on aime la Lozère et l'Aubrac en particulier, et un parc d'éolien sur l'Aubrac, c'est impensable. C'est un territoire magnifique, exceptionnel, traversé par des chemins. On va pas, forcément qu'on est d'accord sur des questions comme ça. Maintenant, sur le tourisme, peut-être qu'il y a des vues pour développer un peu plus le tourisme avec ce chemin d'une façon beaucoup plus pluraliste, avec des campings, un accueil différent de tout niveau. Enfin, il y a des choses quand même beaucoup plus innovantes à faire qu'une gestion. Le parc national, régional, nous on est complètement pour. Parc régional, Qu'est-ce que de l'Aubrac. parc national, c'est soit un parc régional. PNR. Peut-être un jour un parc national. Non, excusez-moi, je ne l'ai pas fait. Je pense que l'important du parc régional, c'est un sujet. Moi, j'ai été élu vice-président et je crois que c'est un enjeu aussi pour notre territoire. Oui, mais on a le pays du Gévaudan, on a fait plein de choses. Parce que, oui, mais alors, pas de clientélisme, que ça profite à tout le monde, que ce soit organisé d'une façon démocratique, que ça ne nuise pas aux paysans, à l'habitat avec des normes drastiques. Enfin, il faut le construire pour... c'est nous qui allons construire, les élus avec les gens du terrain. Voilà, pour d'une façon que tout le monde se retrouve. Enfin, préservons tout ça, quoi. Madame Doridon, tout à l'heure, vous parliez du rail, suppression des trains aussi. Oh ben, pour nous, c'est comme la poste, les postes qui disparaissent avec... les gendarmeries, l'effectif qui diminue, mais le train c'est une catastrophe. Le démantèlement de la ligne Paris-Neussargues pour la Lozère en particulier, c'est une catastrophe. Et puis l'usine c'était... C'est lourd. Oui, de Saint-Chély. De Saint-Chély, oui. L'usine c'était forcément le rail qui allait... Alors, maintenant on va mettre les bobines. Vous savez que ces bobines, je ne saurais pas vous dire le poids, mais c'est énorme. Un wagon en tenait 8-10, que maintenant un camion, vu le poids, ne peut en avoir que 2. Vous vous rendez compte le nombre de camions qu'on va mettre sur les routes pour abandonner, pour favoriser le TGV. Enfin, il y a une politique globale du transport qui ne nous convient pas du tout. Nous, on voudrait... refavoriser le ferroviaire, mettre des transports départementaux entre les publics, entre les villes de Lozère, favoriser le covoiturage. Enfin, il y a vraiment des choses à... Mais bon, alors justement, pour la défense du ferroviaire, il y a une grande manifestation à Saint-Chély-d'Apcher le 28 février, là, samedi prochain, à 10h30, et j'invite tous les... Je sais participer. Ben, voilà. Pas forcément différent, puisque c'est la raison de notre présence tout simplement à ces élections. On est là tout simplement parce qu'on considère qu'on aura autre chose à apporter. On le disait, il faut une nouvelle dynamique. Ceux qui étaient en place ont fait ce qu'ils avaient à faire. Moi, je ne conteste pas le cœur mis au travail. Je dis simplement qu'aujourd'hui, il faut qu'on change, comme je le disais tout à l'heure, qu'on change de braquet. Le tourisme, effectivement. Le tourisme, quand on parle de tourisme, notamment sur les médias nationaux, on parle toujours au sud du département. Pourquoi jamais le nord? Pourquoi jamais, ou rarement le nord? Pourquoi
Pourquoi pas un peu plus la Margeride? Pourquoi pas un peu plus le Nord-Aubrac? Pourquoi pas un peu plus ces régions qui ne méritent qu'à être développées? Je crois qu'il y a un énorme travail en affaires de développement touristique à faire, à entreprendre, mais là il faudra faire preuve d'imagination et il faudra que l'endettement des Lozériens serve à quelque chose. Deuxièmement, sur le maintien des services publics. Je crois que c'est extrêmement important. Nous sommes concernés au premier chef dans des départements comme le nôtre, avec des hameaux isolés, des villages qui sont parfois isolés. La poste, la gendarmerie, vous en parliez. L'insécurité, c'est pas un mot dans notre département. On sait très bien que l'insécurité se développe dans nos départements, certes pas à la même vitesse que dans les centres urbains, et Dieu merci, mais c'est une réelle problématique. Avec des brigades de gendarmerie qui sont supprimées, sans concertation, en vertu de principes budgétaires qui ne riment à rien. On sait aussi que les effectifs diminuent, il y a de moins en moins de titulaires, on a des gendarmes adjoints, c'est pareil dans la police, un milieu que je connais très bien, j'ai passé de nombreuses années avec de moins en moins de titulaires, de plus en plus d'adjoints de sécurité qui font très bien leur travail, qui sont, à mon avis, loin de valoir par leurs compétences, et c'est tout à fait normal, bien sûr, l'équipe des policiers titulaires. Donc il y a un gros travail aussi à entreprendre. Et je pense que le département, et ce sera sa mission, hein, à mon avis, si le Front National peut faire valoir ses idées, doit rester un élément moteur. Il doit être absolument chef de file. On doit passer de la gestion pure et simple au pilotage. Et c'est notre intention dans tous ces domaines politiques, tout ce qu'on vient de politique locale, tout ce qu'on vient d'aborder. Il faut que le département reprenne la main et fasse preuve d'une vraie dynamique. Monsieur Struc, par rapport au tourisme, ça m'interpelle un peu parce que je crois quand même qu'il y a quand même des efforts qui sont faits. Et moi, je suis président de l'office de tourisme et je vois le travail qui est fait à ce niveau-là, à l'accueil de nos touristes. Donc, le département, dans son projet 2020, a mis en place des pôles touristiques. Et donc, il y a 4 pôles touristiques. Il y a l'Aubrac, il y a la Margeride, il y a l'Écosse-Cévennes et l'Écosse et les Cévennes. Donc, le but, c'est de mettre en réseau tout le monde, de les faire travailler ensemble, de pouvoir mettre nos moyens en commun. Et c'est comme ça qu'on va évoluer. Là, déjà, j'ai une équipe qui va partir à Lyon, hein, pour aller vendre la Lozère. On va essayer d'aller à Barcelone. Alors c'est peut-être pas parfait, mais je crois qu'il y a quand même un élan, il y a une mobilisation, il y a une volonté à ce niveau-là. Parce que je suis bien placé, je m'occupe des sports, la jeunesse, des chemins de randonnée. Quand les chemins sont mis en place quelques années, j'étais présent. Le chemin de Saint-Guilhem, il est parti de Montbrac, il traverse l'Aubrac et il descend sur la Cano ou l'autre. Il y a des atouts. Alors bien sûr, il y a des choses à faire sur l'hébergement, il y a du travail, parce qu'on a besoin d'hébergement de qualité. Mais je crois que les gens sont prêts à s'investir. Et c'est quand même un domaine où il y a quand même une action. Alors, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait d'autres campings, d'autres structures, je suis d'accord avec toi. Oui, et là, je veux quand même te donner un chiffre que j'ai noté. 5 millions de nuitées en Lozère, près de 20 millions en Ardèche, en Aveyron. Donc, voilà, il y a... Mais on est en train d'y travailler quand même, il ne faut pas dire qu'on ne travaille pas. Enfin bon, vous êtes quand même aux commandes depuis un certain nombre d'années, l'équipe s'entend, hein, on est bien d'accord. Moi, ce que je fais sur mon canton. Oui, c'est aussi une équipe. Et je suis solidaire de mon équipe aussi. Ça fait normal. Oui, mais je pense que le tourisme, le comité du tourisme, il faudrait vraiment le laisser beaucoup plus indépendant du conseil général, qu'il ait beaucoup plus d'autonomie et qu'il soit beaucoup plus offensif. Il y a quand même des financements importants. Oui, mais votre temps ça pour... peut être voilà. Ça peut être... On va conclure puisque votre ce temps débat est se écoulé pour termine. tous. Vous êtes à peu près au même... On a quand même des sujets qu'on n'a pas abordés, sur tout ce qui est maison médicale, pénurie médicale, l'emploi. Il faudrait peut-être faire un autre débat. Finalement, c'est intéressant. Et il est sûr qu'en 10 minutes, on ne pouvait pas aborder tous les points, il y a encore beaucoup d'autres choses à dire. Mais arrive le moment de la conclusion. On va reprendre l'ordre du tirage au sort qui a été effectué. Tout d'abord, monsieur Damien, vous disposez d'une minute, pas plus chacun. Voilà, donc la conclusion à laquelle on peut parvenir à l'issue de ce débat, mais aussi à l'issue des différentes études, des dossiers, des chiffres que vous évoquiez, on aurait pu en citer plein, mais on n'est pas non plus là pour ça. Effectivement, il aurait fallu avoir plus de temps pour développer des sujets que nous n'avons pas eu le temps de faire. Moi, ma conclusion, c'est la suivante. C'est que ce département dort. Je suis intimement persuadé, je ne suis pas le seul, il dort depuis de nombreuses années. Ça ne signifie pas que des personnes ne se sont pas investies, soyons très clairs, moi je n'incrimine personne. Ce que j'incrimine, c'est une politique, tout simplement, une politique globale, qui a conduit la Lozère à s'endormir sur ses lauriers, et je pense qu'il faut absolument qu'elle se réveille, et pour la réveiller dans un contexte qui, je le rappelle, va être particulièrement difficile avec la baisse des subventions de l'État. On va perdre des millions d'euros dans les années qui vont venir, ça va être particulièrement difficile entre 2017 et 2020, tous les experts le disent, il faudra des élus combatifs.
Il faudra des élus qui retroussent les manches, qui mouillent la chemise, qui n'hésiteront pas à se battre pour les Lozériens, qui n'hésiteront pas à faire preuve d'innovation. Monsieur Astruc, une petite minute. Oui, donc moi, je tiens aussi à conclure ce débat qui était très intéressant. Donc, c'est-à-dire que nous avons formé une équipe de gens enracinés sur ce canton, sur ce département, des gens qui veulent défendre dans tous les domaines, que ce soit des communes, des comités de communes, les associations, le monde, l'entreprise, l'agriculture. Donc, il y a tellement de choses à faire. Donc, la combativité, on l'a. L'expérience aussi, la disponibilité, parce qu'il faut être disponible, il faut être présent sur le terrain, il faut répondre à l'attente de chacun et de chacune. Donc moi, c'est un combat qui me plaît. C'est un nouveau défi, un nouveau challenge, et j'espère avec cette équipe le mener à bien. Et je dis bien, il y aura des relais partout et on travaillera avec tout le monde et on sera à l'écoute de tout le monde. C'est ça qui est important, et je crois en l'avenir de ce canton. Il y a des choses à faire, il y a des choses à réaliser. Il y a des choses à améliorer, mais voilà, je suis très optimiste. Et je crois aussi que l'économie va évoluer parce qu'on est dans une période difficile, certes, mais je souhaite profondément pour notre population, nos actifs, nos retraités, nos jeunes, et bien qu'il y ait une nouvelle année. Madame Drouillon, vous êtes la dernière à conclure. Oui, il y a plein de choses qu'on n'a pas abordées, c'est vrai. Comme Alain disait, la santé, maintenir le plus possible les personnes âgées au domicile, l'emploi, sauver le service public, les emplois avec les énergies durables. Il y aurait un chantier monstre à Entrepende qui apporte des emplois. Enfin, il y a plein de choses. Nous avons travaillé sur 10 axes, 10 projets. On invite la population à venir nous rencontrer pour parler de ces 10 projets qu'on a sur plein de choses dont on a abordé un peu les sujets. Enfin, ce que je peux dire en conclusion, c'est que la Lozère, j'y tiens, c'est un bon slogan, c'est une alternative rurale, démocratique, progressiste, solidaire, écologique, dynamique, et que vraiment tous les gens qui ne se retrouvent pas dans les projets de M. Astruc ou de Front National peuvent vraiment venir vers nous pour un grand projet pour le département et le Haut-Rhin. Madame et messieurs, merci. Ce débat se termine. Il sera mis en onde sur nos antennes à partir du 24 février. Première diffusion 7h15, autre diffusion à 11h15. Merci à M. Blancon, merci à M. Astruc et merci à Jean-François Clavel qui était le technicien de cette rencontre, et merci pour le chronométrage aussi.